Dans cette formation, je vais vous montrer comment gagner 2 000 € par mois et plus avec une chaîne YouTube. Alors vous allez voir, je vais tout vous montrer, les détails, les chiffres, comment je fais. En fait, c'est un résultat auquel je suis parvenu il n'y a pas très longtemps. Pour la petite histoire, j'ai créé ma première chaîne YouTube, c'était en 2010 ou 2011. Et en fait, pendant des années, j'ai fait n'importe quoi. C'est-à-dire que ça me servait à rien du tout. Et bah voilà, j'ai un petit peu appris de mes erreurs, j'ai un petit peu amélioré le système et vous allez voir, j'ai un système qui me permet de gagner 2 000 € par mois avec une chaîne YouTube. Et le plus beau, c'est que c'est de manière totalement automatique, comme vous allez le voir. En fait, je gagne 2 000 € et plus. Je vais tout vous montrer, les chiffres, comment je fais étape par étape. Donc il y a 3 étapes. La première partie, on va voir comment créer une chaîne YouTube et générer des vues. Deuxième partie, on va voir comment construire votre liste email. Et dans la troisième partie, on va voir comment convertir les inscrits à la liste en clients, c'est-à-dire comment gagner de l'argent avec votre chaîne YouTube. Et vous allez voir qu'on va gagner, en fait j'ai fait le calcul, on va gagner 30 fois plus qu'avec la publicité classique. Donc c'est voilà, c'est beaucoup plus puissant et surtout ça vous permet de dégager un revenu important sans avoir des millions de vues comme c'est le cas un petit peu des, voilà, des youtubeurs stars, etc. qui vivent uniquement de la publicité. En fait, il leur faut avoir des millions, des dizaines de millions de vues pour pouvoir en vivre, et en l'occurrence ils n'en vivent pas beaucoup, ils gagnent surtout de l'argent avec des contrats publicitaires, etc. À partir du moment où ils arrivent à se faire connaître, donc c'est très très dur, ça prend des années, et là on va aller beaucoup plus vite. Donc première partie, on va voir comment générer des vues. En fait, dans cette partie, vous allez voir, je vais vous montrer, eh ben, comment créer votre chaîne YouTube, comment publier des vidéos dessus, et puis comment générer des vues. C'est ça le plus important, parce que vous allez voir, en fait, à la fin, grâce à une fois que votre système sera mis en place, en moyenne, parce que voilà, ça dépend, mais en moyenne, chaque fois que quelqu'un verra une de vos vidéos, vous allez gagner un petit peu, et surtout vous allez gagner beaucoup plus que si vous avez uniquement de la publicité. Alors le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que parce que moi voilà, je gagne ma vie sur internet depuis 2010, je connais très bien cet univers, ce domaine, je vois les gens qui veulent se lancer. Le problème des gens, je vous le dis tout de suite, c'est qu'ils veulent faire des vidéos trop qualitatives et du coup ils sortent 2 vidéos par an. Le problème, c'est qu'à cette allure là, même si votre vidéo elle est extraordinaire, ça avance pas assez vite, vous n'avez pas assez de vues, vous n'avez pas assez d'abonnés et il se passe rien du tout. Donc le problème aussi, c'est que voilà, les gens veulent faire des vidéos un petit peu trop compliquées. Donc il faut savoir un truc, c'est que quand vous faites des vidéos face caméra, moi j'ai fait beaucoup de vidéos, peut-être que vous avez vu des vidéos de mes lancements, c'est un petit peu des vidéos assez professionnelles. J'ai tourné des vidéos à l'étranger, en Colombie, au Brésil, etc. pour des lancements. J'ai fait du fond vert, j'ai fait un petit peu presque tout. J'ai tourné des vidéos en studio, j'ai tourné des vidéos dans la rue, j'ai tourné des vidéos partout. Et ce que je peux vous dire, c'est que le problème qui tue un petit peu les espoirs du blogueur, du web entrepreneur débutant, c'est que quand on a un petit peu un kit, si vous voulez, pour faire des vidéos pro, ça va vous prendre 1 heure à 2 heures pour tout préparer, le matériel, la mise en place, etc. Donc le problème, c'est qu'au bout de 2 heures, voilà, vous êtes un petit peu crevé, mais c'est pas grave, vous faites quand même votre vidéo, vous rangez tout. La semaine suivante, vous êtes démotivé parce que voilà, c'est trop compliqué, etc. Et du coup, ça avance pas. Donc moi, je vais vous montrer des moyens de faire des vidéos beaucoup plus facilement. C'est hyper important parce que l'idée, ça va être de publier beaucoup de vidéos. On va pas faire la fine bouche et vous allez voir qu'on va envoyer du bois. Donc la solution, c'est de faire des vidéos beaucoup plus facilement pour en publier beaucoup et générer des vues sur sa chaîne rapidement. C'est important parce que vous allez voir ensuite qu'on va rentabiliser ces vues. Donc la première étape, on va créer votre chaîne YouTube. Alors une chaîne YouTube, je pense que vous savez ce que c'est. Voilà, j'utilise ce navigateur. Donc moi j'ai plusieurs chaînes YouTube, j'en ai 3 en fait. J'ai voilà, une chaîne qui correspond à mon blog bloguer.tv, donc conseil en vidéo pour apprendre à bloguer, web marketing. Une chaîne Remy and Famous qui est plutôt indépendance, finance personnelle, etc. C'est un petit peu mon bébé, c'est un petit peu ce que je préfère, c'est un petit peu voilà. Et puis j'ai une chaîne aussi sur anglais 5 minutes, sur comment apprendre l'anglais. Donc une chaîne YouTube, voilà, ça ressemble à ça. Vous avez une illustration, là vous avez la possibilité de mettre des playlists. On ne va pas vraiment s'attarder sur les côtés techniques, comment créer la chaîne, etc. Tout ça vous pouvez le trouver sur internet, c'est pas vraiment le problème. Ce qui est vraiment important, parce que voilà, je sais que votre temps est précieux, c'est vraiment que vous compreniez bien quel est le système à mettre en place, quels sont les rouages du système, comment ça fonctionne, comment vous pouvez créer ce système et surtout comment vous pouvez l'optimiser. Donc vous créez une chaîne YouTube.
essayez de comprendre que pour gagner de l'argent avec une petite audience, hein, comme c'est mon cas, comme c'est votre cas peut-être, il faut répondre à un problème. Donc idéalement, si vous avez un nom de chaîne YouTube qui traduit un bénéfice, qui traduit une réponse à un problème, ça peut être comment apprendre l'anglais, ça peut être comment maigrir, ça peut être comment parler à une fille si vous êtes dans la séduction, ça peut être, je sais pas, voilà, comment être en forme. Vous n'êtes pas obligé, évidemment, vous pouvez mettre le nom de chaîne qui vous plaît. Je vous dis juste que voilà, si vous avez un nom de chaîne qui traduit un bénéfice, c'est un petit plus, puisque quand les gens vont voir votre activité, le nom de votre chaîne, quand ils vont tomber sur vos vidéos, s'il y a un nom de chaîne qui traduit un bénéfice, bah, tout de suite pour eux, le bénéfice, l'intérêt d'aller voir vos vidéos, de s'inscrire sur votre chaîne est beaucoup plus clair, beaucoup plus évident. Et donc forcément, vous allez avoir plus de gens qui viennent regarder vos vidéos, plus de gens qui s'inscrivent. Voilà, moi je vous dis, j'ai pas forcément des noms de chaîne qui traduisent des bénéfices, c'est plutôt le contraire. C'est pas forcément un avantage, mais justement profitez-en. C'est quelque chose qui peut vous aider. Pour l'illustration de la chaîne, moi c'est quelqu'un de mon équipe qui l'a fait, mais voilà, c'est pas très important. On l'a fait en fait, pour vous dire la vérité, on l'a fait le week-end dernier. Il y a une semaine, ça ressemblait, enfin c'était pas très joli, et puis avant ça ressemblait à rien du tout. Donc c'est pas vraiment le truc le plus important. Si vous voulez, vous pouvez aller sur Fiverr, qui est une plateforme pour trouver des gens qui vous font des illustrations. Et il y a des gens qui font des illustrations pour les réseaux sociaux et notamment pour YouTube. Alors, de manière très simple, regardez un petit peu comment je fais sur mes chaînes. Je vous donnerai l'adresse, vous pouvez regarder mes chaînes, comment je fais, voilà, les vidéos, etc. Un très bon conseil, ça sert à rien de réinventer la roue. Regardez ce que font les autres, regardez comment je fais, regardez peut-être d'autres personnes dont vous appréciez le travail. C'est pas la peine de réinventer la roue, regardez comment les autres font et essayez de faire la même chose, aussi bien, sinon mieux. Ce sera très très bien pour réussir sur Internet. Donc, une fois que vous avez créé votre chaîne YouTube, la deuxième étape, c'est de faire une liste de mots-clés. Alors ça, c'est important parce que la liste de mots-clés, c'est le truc un petit peu que en fait, personne ne fait parce que faut dire ce qui est, c'est un petit peu chiant et pourtant, c'est un truc très important. Moi, je le fais de temps en temps, je me prends, voilà, comme j'ai plusieurs blogs, c'est pas forcément évident à gérer, mais de temps en temps, je me prends un moment. Je vais essayer de trouver plein de mots-clés, regarder le nombre de recherches associées. Donc, vous avez un outil qui est le générateur de mots-clés Google. Alors, en fait, il s'appelle maintenant le planificateur de mots-clés. Donc, vous allez sur Google et vous pouvez, je ne m'attarde pas parce que voilà, vous pouvez trouver facilement comment ça fonctionne. Vous allez en fait rentrer un mot-clé et le planificateur de mots-clés Google va vous donner des idées de mots-clés. Voilà, donc ça c'est la première chose, c'est la base, c'est ce que tout le monde utilise. Ça fonctionne bien. Et ça vous permet, par exemple, voilà, moi si je veux créer une chaîne YouTube sur comment apprendre l'anglais, je vais aller sur planificateur de mots-clés Google. Donc c'est en fait, il faut se connecter sur AdWords. Je vais entrer apprendre l'anglais et je vais lui dire, voilà, trouve-moi des idées de mots-clés qui sont liées et hop, il va me montrer des mots-clés enfin il va me donner des idées de mots-clés qui sont dans cette thématique et je vais pouvoir les choisir et je vais regarder le volume de recherche, c'est-à-dire combien il y a de gens qui recherchent un petit peu ces mots-clés. Alors ça c'est un petit peu pour trier par ordre d'importance, mais c'est pas le plus important. L'idée c'est d'avoir comme ça une liste de mots-clés. Il y a une autre manière, c'est de regarder, de chercher un petit peu les vidéos sur les chaînes de votre thématique et de noter également les mots-clés. Donc vous regardez un petit peu, vous tapez voilà comment apprendre l'anglais et vous allez voir un petit peu quelles sont les vidéos qui ressortent. Si vous avez déjà une liste, il y a un truc que moi j'ai fait qui fonctionne très bien. Vous faites un sondage. Alors je vous montrerai un petit peu comment faire un sondage, mais faites un sondage et vous demandez à vos abonnés quel est leur plus gros problème et vous allez en fait noter. Moi j'ai fait ça, j'ai noté dans une note Evernote. Evernote c'est un logiciel que j'utilise énormément. J'ai noté les expressions utilisées. Par exemple sur l'anglais c'est je sais pas comment je connais pas les verbes irréguliers, je sais pas comment conjuguer, etc. Donc j'ai noté tout ça. Je me dis ça peut être des expressions que les gens cherchent dans Google, dans YouTube, et du coup si je crée des vidéos avec ce mot-clé, ils vont peut-être trouver ma vidéo, partant du principe que voilà, s'il y a une personne qui se pose la question, il y en a peut-être d'autres, et voilà, moi ça me donne des idées de mots-clés, et ça me permet derrière de faire des vidéos. Donc vous voyez, il y a plein de techniques qui existent. Il y a également un outil qui est très bien, c'est l'outil de suggestion Google. Si vous cherchez par exemple, voilà, apprendre l'anglais, donc ça c'est valable sur Google, également sur YouTube. Il faut savoir que YouTube, bien évidemment, appartient à Google. Donc voilà, vous voyez, apprendre l'anglais. Donc apprendre l'anglais communication, apprendre l'anglais pour les petits, apprendre l'anglais rapidement, apprendre l'anglais facilement, apprendre l'anglais débutant. Donc voilà, rien que ça me donne des idées de mots-clés. Donc il y a des petites techniques comme ça pour trouver des mots-clés. C'est assez facile. C'est pareil quand vous faites une recherche. Alors je ne sais pas si là on va le voir. Quand vous faites une recherche en fait sur Google, en bas,
vous avez, voilà, là c'est pas le cas sur YouTube, mais sur Google c'est le cas. Ici vous avez des suggestions de mots-clés, donc c'est pareil, ça vous donne également un petit peu des idées de mots-clés. Ok ? Alors l'idée c'est que vous ayez un fichier dans lequel vous avez une liste de mots-clés. Ensuite quand vous voulez créer une vidéo, vous avez qu'à taper dans ce fichier et vous allez créer une vidéo qui correspond à ce mot-clé. D'accord ? Donc on ne fait pas des vidéos sur n'importe quoi, on fait des vidéos sur des problèmes dont les gens recherchent la solution sur Internet. Puisqu'en fait, il faut comprendre un truc, c'est que si vous avez quelqu'un qui a un problème, qui est à la recherche de solutions, si derrière vous lui proposez une solution, et c'est ce qu'on va proposer plus tard dans notre système pour rentabiliser notre chaîne YouTube, eh ben vous avez de fortes chances de faire une vente. Moi, c'est un truc que j'ai testé, j'ai comparé avec exactement la même séquence de vente après l'inscription sur ma newsletter. J'ai testé le trafic qui vient de mes blogs, de mes chaînes YouTube, le trafic qui vient de la publicité. En moyenne, pour les gens qui viennent de mes blogs ou de mes chaînes YouTube, je fais 4 € en moyenne pour chaque inscrit. Pour les gens qui viennent de la publicité, je fais 2 € en moyenne pour chaque inscrit. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui est à la recherche d'informations, quelqu'un qui est à la recherche de solutions, c'est quelqu'un qui a conscience de son problème, qui est à la recherche de solutions. Et c'est quelqu'un qui est beaucoup plus qualifié que quelqu'un qui, voilà, il est en train de regarder des vidéos de chats sur Facebook, il est en train de regarder les photos de ses copains, il tombe sur votre publicité, il clique. C'est plus par opportunisme, donc c'est quelqu'un qui est plus en amont de son besoin, donc c'est quelqu'un qui est moins qualifié. Donc le trafic, comme ça, des gens qui cherchent, c'est un trafic qui est assez qualifié, qui a pas mal de valeur. C'est important de le savoir. Donc une fois que vous avez votre liste de mots-clés, qui va nous permettre justement d'attirer les gens qui sont à la recherche de ces solutions, on va maintenant créer des vidéos et là on a un pavé assez important parce que évidemment créer des vidéos c'est pas quelque chose de naturel, c'est pas quelque chose de facile. Voilà, moi j'ai commencé à faire des vidéos, c'était voilà en 2010. Je peux vous dire qu'au début forcément c'est impressionnant et en fait le truc c'est que très rapidement on progresse pas mal. Donc il faut vraiment y aller, il faut vraiment le faire. Vous allez voir, vous allez progresser rapidement au début, puis après vous allez continuer à progresser. Le truc c'est de comprendre que évidemment parler face à une caméra ou devant un micro c'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui s'apprend. Si vous regardez, voilà, piloter un avion, c'est pas naturel, il y a des gens qui arrivent à le faire. Moi je sais pas piloter d'avion, vous peut-être que vous savez pas non plus, même certainement. Conduire une voiture, c'est pas quelque chose de naturel, moi je sais conduire une voiture, vous certainement que vous le savez également. Voilà, conduire un vélo, etc., etc. On peut tout apprendre, ça devient naturel pour devenir bon. Le secret c'est de pratiquer. Donc dites-vous que vous allez faire 10 vidéos, puis 30 vidéos, puis 50 vidéos, vous allez vous améliorer, vous allez vous surprendre. Le tout, voilà, c'est de persévérer, c'est ça qui fait la différence entre ceux qui ont des résultats et puis ceux qui sont un petit peu toujours sur la ligne de départ à se demander comment il faut faire. Donc, soyez naturel, essayez pas de jouer un rôle, c'est important. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui tombent un petit peu en cet écueil de se dire, voilà, les gens attendent de moi que je sois professionnel, etc. Évidemment, voilà, partez pas dans l'extrême, voilà, un petit peu l'extrême, la vulgarité, etc. Mais voilà, n'hésitez pas à être naturel, à être authentique, à dire ce que vous pensez, à utiliser les mots que vous utilisez normalement. Voilà, les gens apprécient ça, les gens sont à la recherche de conseils par des gens qui sont sympathiques, qui parlent comme eux, qu'on peut comprendre, qui ont l'air normaux et pas des experts un petit peu coincés, etc. Alors si vous êtes un professionnel et que vous vendez aux entreprises, évidemment, il faut jouer un petit peu le jeu, voilà, costard, etc. Et puis utiliser un jargon un petit peu plus propre aux entreprises, mais qui correspond à vos clients. Mais voilà, si vous vendez à des particuliers, si vous vendez du coaching, des produits d'information, si vous aidez les gens à résoudre des problèmes, comme c'est le cas de la plupart des gens qui vendent des produits d'information, il faut y aller cool, il faut être sincère, il faut être authentique. Alors quoi dire dans les vidéos? Ça c'est voilà, ça c'est un gros morceau, c'est pas quelque chose de facile. Rappelez-vous, on va faire des vidéos qui répondent à un problème. Il y a une structure type qui fonctionne très très bien, je vais vous la présenter tout de suite. En fait, vous partez avec une promesse. Pourquoi? Si vous regardez un petit peu dans les outils de statistiques YouTube, vous allez voir que la plupart des gens en fait arrêtent de regarder les vidéos, voilà, les 10, 20, 30 premières secondes. Il y a énormément de gens qui décrochent. Pourquoi? Parce que les gens sont à la recherche de solutions, ils ont cliqué, ils s'aperçoivent que c'est pas pour eux. Rappelez-vous, sur YouTube, beaucoup de gens sont en mode de recherche, ils sont à la recherche de quelque chose, d'une information, d'une solution. Donc ils vont revenir en arrière, voilà, faut pas le prendre pour vous, mais c'est le cas sur toutes les vidéos. On a un décrochage au début et puis après petit à petit, hop, il y a la courbe qui va baisser comme ça petit à petit jusqu'à la fin. Et à la fin, il va rester peut-être voilà, entre 30
et allez, 50% des gens qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Donc il faut commencer tout de suite par une promesse, puisque ça va vous permettre de scotcher les gens et de les empêcher de partir. Donc il ne faut pas commencer par un générique, il faut commencer par une promesse. Par exemple, dans cette vidéo, vous allez découvrir comment apprendre l'anglais sans sortir de chez vous. Donc ça, c'est, voilà, moi je fais des vidéos sur comment apprendre l'anglais. Donc je pourrais commencer comme ça. Après, vous parlez des problèmes ou des fausses solutions. Ça vous permet de... Enfin, si vous voulez, cette structure, il n'y a pas que cette structure qui fonctionne, mais c'est une structure basique qui fonctionne très très bien pour tout ce qui est un petit peu guide pratique, conseil pratique. Donc c'est une structure qui va vraiment accrocher les gens et qui va leur donner de la valeur et qui va les inciter à passer à l'action, parce que l'idée c'est toujours, on a l'attention des gens, on veut en profiter pour qu'ils passent à l'action, qu'ils fassent quelque chose ensuite. Donc promesse, problème ou fausse solution, donc là vous citez les problèmes qu'ont les gens ou alors les trucs qu'ils ont déjà essayé et qui ne fonctionnent pas, ça vous permet de leur montrer que vous les comprenez. Si vous montrez à quelqu'un que vous comprenez son problème, que vous êtes capable d'exprimer son problème, vous avez l'attention de cette personne, vous avez déjà gagné en partie la confiance de cette personne. Donc vous dites voilà, dans cette vidéo je vous montrais comment apprendre l'anglais facilement sans sortir de chez vous, et après je pourrais dire voilà, peut-être que vous avez suivi des cours d'anglais à l'école, mais pourtant vous êtes toujours pas à l'aise en anglais, je comprends parfaitement parce que moi c'était mon cas également, etc. etc. Donc problème, fausse solution. Ensuite, on parle de la solution. On dit, voilà, c'est quoi la solution? C'est quoi le truc qui marche? Donc, on dit le concept, on évoque un petit peu. Donc, je dis, voilà, la solution, en fait, c'est d'apprendre l'anglais tranquillement, chez vous, en quelques minutes par jour. C'est comme ça que j'ai appris l'anglais. Ensuite, vous donnez les étapes de la solution. Donc là, je pourrais dire, voilà, première étape, c'est tous les jours de faire, enfin, de temps en temps, de faire un petit peu de grammaire, parce que c'est la base de l'anglais. Ensuite, c'est d'essayer de rendre ça ludique, de tous les jours de mettre un petit peu d'anglais. Et puis, troisième étape, c'est de commencer à pratiquer, d'aller essayer de rencontrer des gens qui parlent anglais ou des étrangers dans sa ville. Et il y a des techniques pour y arriver. Et c'est ça qui va vous permettre de vous lancer à l'oral et d'arriver à parler anglais. Ok ? On termine par un appel à l'action. C'est important, encore une fois, je vous l'ai déjà dit. Toujours on a l'attention des gens, c'est quelque chose qui a une valeur extraordinaire. On est dans une société où les gens sont bombardés, c'est pire qu'avant. Il y a 20 ans c'était déjà horrible, aujourd'hui c'est pire. Vous avez les tablettes, les smartphones, les sonneries, les machins, les bidules, on n'en peut plus. Du coup les gens ont une attention qui est très limitée, qui est complètement fractionnée. Donc quand on a l'attention de quelqu'un, on le pousse à agir, à faire quelque chose. Donc en l'occurrence ça va être l'inscription à la newsletter ou l'abonnement à la chaîne, mais ça j'y reviendrai dans la deuxième partie. Donc voyez un petit peu ce que vous pouvez dire dans une vidéo. Encore une fois, c'est une structure basique qui fonctionne très bien. Vous pouvez regarder les vidéos que je fais. Moi en fait, je connais très très bien mon sujet, donc j'ai un petit peu le titre, j'ai l'idée, je sais de quoi je vais parler et après je déroule, voilà, parce que j'ai l'habitude. Au début j'ai travaillé, ou voilà, je faisais un petit plan comme ça, etc. Maintenant j'ai plus besoin de le faire. Faites un plan comme ça au début, parce que ça vous permet, voilà, d'avoir une base, d'avoir quelque chose sur lequel vous reposez, et ensuite plus tard vous pourrez travailler sans avoir de plan, mais en tout cas c'est une très très bonne base pour commencer. Alors au début vous pouvez remplacer la promesse par exemple par le fait de poser une question, c'est une bonne manière de scotcher les gens. Moi j'ai vu des speakers aux États-Unis qui sont très très bons, qui sont vraiment excellents dans leur domaine. Quand ils commencent une présentation, ils attaquent tout de suite une histoire. Ça c'est une excellente façon de commencer une vidéo. Imaginez quelqu'un qui commence une histoire, enfin je veux dire, à part si vraiment l'histoire vous en avez strictement rien à faire, mais c'est que donc vous n'êtes pas forcément la bonne personne pour cette vidéo, forcément vous écoutez la suite, vous voulez connaître la suite. Donc voilà, l'idée c'est dès le début on va essayer d'accrocher l'attention des gens, de les scotcher pour pas qu'ils partent. Donc maintenant vous savez quoi dire dans votre vidéo, on va regarder les différents types de vidéos que vous pouvez faire. Donc moi j'ai fait tous les types de vidéos, on va commencer par les vidéos face caméra, ce qui est un petit peu on va dire le plus difficile à faire, et puis vous allez voir qu'après on a des techniques beaucoup plus faciles. Donc les vidéos face caméra, au niveau du matériel, vous utilisez une caméra. Alors les appareils photo numériques aujourd'hui c'est absolument extraordinaire, on a une qualité. Moi j'ai un Lumix GH3, mais voilà, je crois que j'avais un GF4 avant il me semble, qui est plus petit. Mais même, enfin voilà, ça a peut-être évolué, je crois que j'ai acheté ça l'année dernière ou il y a 2 ans. Mais regardez un petit peu les appareils photo, j'ai eu un Canon avant. Honnêtement, c'est vraiment impressionnant la technologie, à quel point ça évolue vite. Si vous prenez un appareil photo numérique qui vaut à peu près, je crois que ça vaut à peu près, voilà, 300-400 euros, vous avez une qualité vidéo qui est absolument énorme. Donc c'est vraiment un très très bon matériel pour faire des vidéos facilement. Au niveau du trépied, il y a un modèle standard sur Amazon qui est très très bien. Moi je l'ai acheté, il est très très bien, il coûte pas cher du tout.
Ce que j'utilise également, alors voilà, c'est un petit peu le problème de l'appareil photo numérique, c'est que voilà, si vous êtes en intérieur ou même voilà, vous pouvez faire ça dans votre jardin, mais moi ce que j'ai découvert et qui fonctionne très très bien et qui me permet de faire beaucoup de vidéos, si vous regardez un petit peu mes chaînes YouTube, j'ai fait beaucoup de vidéos comme ça. En ce moment j'en fais moins parce que voilà, je fais des vidéos en intérieur, mais en fait c'est le fait de faire des vidéos en marchant. Parce que si vous voulez, moi je trouve que c'est sympa à regarder parce que voilà, bah, il y a le décor qui bouge, vous pouvez même jouer. Il y a une règle quand vous faites des vidéos, c'est que si il y a un bébé qui passe en pleurant, s'il y a un chien qui passe en courant, ne faites pas semblant de ne pas l'avoir vu. Incluez-le, voilà, improvisez, incluez-le, c'est sympa, ça montre que vous êtes réactif, que vous êtes un être humain, ça passe très très bien. Donc voilà, moi j'aimais bien faire ce type de vidéo. Donc j'ai des vidéos GoPro, des caméras GoPro, donc ça fonctionne très très bien. Vous avez des petites perches que vous pouvez utiliser, donc vous tenez la GoPro comme ça à bout de bras et vous marchez et vous parlez face à la caméra, donc ça fonctionne très très bien. En plus je trouve que c'est plus sympa pour vous, c'est le fait de marcher, voilà, ça vous déstresse un petit peu. Sinon il y a des ventouses, je vous mettrai les références, donc ça si vous êtes en voiture vous pouvez le mettre sur le pare-brise, ou alors si vous êtes en intérieur, moi ça m'est arrivé, je colle la ventouse sur une chaise et puis voilà, je fais la vidéo assis quelque part. Le problème, il faut le savoir des GoPro, c'est que ça fait vraiment une belle image à l'extérieur. Par contre en intérieur, quand il y a peu de lumière, c'est vraiment pas du tout adapté. Ce qui est également qui fonctionne très bien, c'est un iPhone. Un iPhone et une perche, je l'ai utilisé également, ça fonctionne très très bien. Au niveau du son, moi ce que je fais, c'est que j'enregistre le son à part. Donc en fait, j'ai un micro-cravate, c'est un ATR 3350 qui fonctionne avec une petite pile bouton. Et j'ai un enregistreur numérique, alors j'ai un Zoom H1, mais vraiment vous pouvez prendre n'importe lequel pourvu qu'il ait juste une entrée micro, ça fonctionne très très bien. Au niveau du cadrage, surtout si vous faites voilà, des vidéos statiques avec un trépied, c'est important de bien cadrer. Donc idéalement, le visage doit être sur une ligne de force, ça veut dire en haut à gauche ou en haut à droite. J'essaie de vous mettre une illustration pour que vous voyez un petit peu de quoi je veux parler. L'idée c'est que vous allez découper l'écran en 3 parties horizontale, vous allez faire la même chose, vous allez découper l'écran en 3 parties verticales, donc ça vous fait comme ça bah voilà, des lignes, et l'idée c'est que votre visage il soit en haut à gauche ou en haut à droite, mais pas vous planter au milieu comme on fait voilà, quand on est débutant et qu'on ne sait pas, parce qu'en fait ça fait une image assez plate, et en fait c'est beaucoup mieux quand on a le visage qui est sur une ligne de force. Donc si vous êtes debout, cadré à peu près à mi-cuisse, hein, c'est pas la peine qu'on voit vos pieds, ça va pas forcément le faire. Essayez de cadrer à mi-cuisse, ne laissez pas trop d'espace au-dessus de votre tête. Il faut qu'il y ait un petit peu d'espace, mais ne laissez pas trop d'espace. C'est une erreur qu'on voit souvent chez les débutants, c'est qu'en fait on a la moitié de l'image au-dessus de la tête et du coup on a l'impression qu'on a un nain en face de soi, et forcément c'est pas très valorisant. Donc le cadrage c'est important. Il y a 3 petits trucs à connaître, c'est les 3 trucs que je vous ai dit là. Encore une fois, regardez un petit peu les vidéos, vous allez voir que moi quand je fais des vidéos face caméra, j'ai toujours ma tête qui est sur une ligne de force, que je sois debout ou que je sois assis. Au niveau de l'éclairage, il faut savoir un truc, c'est que en photo, en vidéo, l'éclairage c'est un truc extrêmement important. C'est vraiment vraiment important. Si vous avez un mauvais éclairage, ça va être très dur d'avoir une belle vidéo. Si vous avez un très bel éclairage, ça va être dur d'avoir une mauvaise vidéo. Donc si vous êtes en extérieur, le soleil, idéalement, il doit être en face de vous, en haut. Donc ça peut être en haut à gauche, en haut à droite, c'est pas très important. Les heures idéales pour tourner en extérieur, c'est tôt le matin ou quand le soleil se couche. Donc pour ceux qui ont vu les vidéos de Bloguer Gagner que j'ai tournées en Colombie et au Brésil, pour la petite histoire, on a toujours tourné les vidéos entre 6h et 8h, 8h30 du matin, grand maximum, et après le reste de la journée, on allait à la plage jouer aux raquettes. Donc c'est un truc qu'il faut savoir. Évitez à midi, parce qu'en fait ce qui se passe à midi, c'est que le soleil est au-dessus de vous et ça fait des ombres très fortes sur le visage, donc en fait c'est pas joli. En plus ça fait une lumière assez blanche, alors que quand vous êtes en fin de journée, vous avez une lumière un petit peu dorée, un petit peu jolie, un petit peu rosée, c'est pareil le matin, donc c'est beaucoup plus joli. Si le soleil est trop sur le côté, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une partie de votre visage qui va être dans l'ombre, donc dans ce cas là il faut utiliser un réflecteur. Donc il y a des petits réflecteurs qui existent, c'est pareil, ça coûte pas très cher. Le problème c'est plus de voilà, qui va tenir le réflecteur. S'il y a un peu de vent et qu'on pose le réflecteur, il risque de tomber. Donc idéalement il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit à côté, qui soit en train de réfléchir la lumière pour illuminer l'autre pan du visage qui est un petit peu dans l'ombre. Si vous êtes en intérieur, vous pouvez vous placer près d'une fenêtre. Moi c'est ce que je fais actuellement dans les vidéos que je tourne chez moi, ça fonctionne très très bien. J'ai en fait la fenêtre, alors je suis tourné un petit peu, du coup j'ai un petit peu toujours la même position sur mon canapé, puisque je suis obligé par rapport à la fenêtre qui est sur ma droite, je suis obligé d'avoir le visage un petit peu
même carrément qui regarde vers la fenêtre, pas totalement, mais quasiment à 45 degrés, parce que si j'ai la fenêtre qui est sur ma droite, je vais avoir le côté gauche de mon visage qui est totalement dans l'ombre et c'est pas joli. Donc c'est pour ça que j'ai toujours un petit peu la même position sur mon canapé, c'est à cause de la lumière, parce que j'utilise uniquement la lumière qui vient de la fenêtre de chez moi. Donc vous pouvez avoir un kit lumière. Encore une fois, attention, parce que les kits lumière, moi voilà, j'en ai fait l'expérience. Alors ça coûte pas forcément très cher, mais le problème c'est que voilà, vous allez prendre un kit lumière. Le problème c'est que c'est une trop grosse mise en place. Donc moi je vois les gens qui achètent des kits lumière, etc. En pratique ils les utilisent jamais. Ça reste un petit peu dans un carton. Pourquoi? Parce que voilà, si vous voulez mettre en place, moi j'ai travaillé voilà, avec des professionnels pour tourner les vidéos. Mettre en place tout le setup, la caméra, le son, les lumières, ça va vous prendre, très honnêtement, ça va vous prendre 2 heures. Donc forcément, c'est beaucoup de temps et ça devient très compliqué. Moi, quand je faisais des vidéos dans la rue avec mon iPhone ou ma GoPro, je sors dans la rue, je tourne 3 vidéos, ça me prend 30 minutes, c'est plié. Donc voilà, c'est beaucoup plus productif, beaucoup plus efficace. C'est important de le savoir. Dernière chose pour terminer sur la prise de vidéo face caméra, si vous n'êtes pas à l'aise, pas de souci, recommencez. Vous allez voir, il y a une règle toujours quand on fait des vidéos. Moi, j'ai fait des vidéos sur prompteur, en extérieur, sur la plage, en studio. Donc voilà, j'ai un petit peu d'expérience. C'est toujours la dernière prise qui est la bonne. D'accord? Donc n'hésitez pas à refaire, il n'y a pas de souci. Ça n'a pas besoin non plus d'être parfait. N'hésitez pas à refaire, vous allez voir, vous allez vous améliorer. En fait, surtout au début, vous allez peut-être mettre 1 heure pour être chaud, voilà, une demi-heure, 1 heure, et après vous allez voir que hop, ça va s'enchaîner beaucoup plus facilement, et vous allez pouvoir faire une super prise. Alors, je vous rassure parce que les vidéos face caméra, c'est pas le seul moyen de faire des vidéos. Si vous regardez les vidéos que je fais, il y a également ce qu'on appelle des vidéos screen cam. Alors screen cam, c'est en anglais, ça veut dire la caméra, screen, c'est écran. Donc en fait, on va filmer l'écran. L'avantage, c'est que c'est facile à faire. Il y a des logiciels qui s'appellent ScreenFlow sur Mac et sur PC, c'est Camtasia, voilà, qui sont très bien. Moi, j'utilise ScreenFlow sur Mac pour faire cet enregistrement. C'est pratique pour montrer des manipulations sur votre écran. Voilà, si vous voulez montrer comment faire telle ou telle chose sur votre écran. C'est bien aussi pour faire des interviews à distance sur Skype. Moi, si vous regardez, j'ai beaucoup d'interviews de mes élèves. Je les appelle sur Skype, hop, j'enregistre, je leur pose des questions. Il y a la fenêtre où on voit leur visage en miniature, où on voit leur caméra. Et ça passe très très bien pour faire des interviews à distance sur Skype. Vous pouvez en profiter pour interviewer des experts de votre thématique, des partenaires, etc. etc. Alors, je voulais vous parler d'une autre technique également que moi j'utilise pas, mais que j'ai vu en fait, c'est que vous pouvez déléguer la création de vidéos. C'est-à-dire que en fait, vous faites rien, vous déléguez totalement. Je vais vous montrer un petit peu. En fait, c'est parce que comme j'ai plusieurs chaînes YouTube, je regarde un petit peu ce que font les autres. Il y a ce monsieur, vous voyez, Linguismail, il y a 2 ans, il a publié une vidéo qui s'appelle Apprendre anglais 640 mots, expressions ou phrases avec prononciation. Il a eu 254 000 vues, donc c'est pas mal quand même. C'est vrai que ça fait 2 ans, mais ça fait quand même 1/4 de 1 000 000 de vues. Et si vous regardez, vous verrez que en fait, sa vidéo, c'est juste un PowerPoint avec une voix synthétique. Donc typiquement, il aurait pu totalement déléguer la création de cette vidéo. Je pense que c'est lui qui l'a fait, enfin en fait j'en sais rien. Mais voilà, vous pouvez faire des trucs comme ça. Alors vous voyez, c'est même pas très très joli. En attendant, voilà, vous voyez, il a mis sa photo. Oui, en tout cas, en attendant, il a 1/4 de 1 000 000 de vues, 484 personnes qui aiment et 42 qui n'aiment pas. Donc c'est un ratio pas mal du tout. Et puis là, il dit incroyable vidéo. Bon, enfin bon. Alors, au niveau monétisation, voilà, je pense pas qu'il gagne énormément. Alors vous voyez, en fait, c'est ça. Ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, il fait de l'affiliation pour, si on clique, ça va être, je crois, des livres sur la sexualité sur Amazon, donc c'est assez surprenant. Mais en fait, il veut juste gagner de l'argent avec l'affiliation Amazon, et c'est pas vraiment ce genre de choses dont qu'on va voir dans cette formation. On va voir des techniques beaucoup plus efficaces pour rentabiliser ses vidéos. Mais en attendant, le fait est que oui, il a beaucoup de vues, donc ça peut être quelque chose qui fonctionne. J'ai vu quelqu'un également dans le domaine du développement personnel qui fait des vidéos comme ça. Apparemment, il a totalement délégué, donc il y a un PowerPoint et la voix, on dirait un petit peu d'un acteur. Je doute que ce soit sa voix, et donc voilà. Donc vous pouvez également faire comme ça. Ça vous permet de déléguer la création de vidéos si vous voulez le faire.
Alors, je vous recommande, si vous avez la possibilité de faire de belles vignettes, encore une fois, c'est pas vraiment obligatoire, j'ai hésité à le mettre parce qu'on le fait maintenant, mais pendant très longtemps on l'a pas fait et ça nous a pas empêché de faire grossir nos chaînes YouTube. Donc les vignettes, je vais vous montrer ce que c'est, voilà. En fait, c'est la personne de mon équipe qui monte les vidéos, qui a trouvé comment faire. Donc voilà, c'est au lieu d'avoir juste une image, bah, on crée en fait, enfin une image de la vidéo prise au hasard. En fait, on crée comme ça des vignettes personnalisées pour les vidéos. C'est pas du tout indispensable, mais vous pouvez le faire, vous pouvez le faire faire. Surtout, moi, c'est pas quelque chose que je fais personnellement. Je ne sais pas utiliser les logiciels d'édition d'images, mais vous voyez, on fait des vignettes comme ça. Donc voilà, c'est vraiment optionnel. Je vous dis juste, voilà, dans une deuxième étape, vous pouvez le faire. Au niveau du montage, alors en fait ce conseil-là, c'était pour le montage. Vous pouvez, parce que le montage, voilà, il y a des logiciels qui existent. Une fois que vous avez tourné la vidéo, il faut la monter. Il y a des logiciels, donc c'est Final Cut sur Mac et c'est Sony Vegas Studio sur PC. Donc moi je les ai un petit peu utilisés, mais vraiment très très peu. Je sais pas le faire. Enfin voilà, j'ai pas envie d'apprendre à le faire. J'ai quelqu'un dans mon équipe qui est spécialisé là-dedans et qui le fait. Maintenant, vous pouvez trouver des prestataires sur Ilan. J'ai regardé. Il y a des gens, voilà, au Bangladesh ou en Roumanie qui ont l'air très compétents. Et moi, j'ai un développeur au Bangladesh avec lequel je travaille depuis des mois et ça se passe très bien. Ce que je vous recommande quand vous embauchez des gens sur des plateformes comme Elance, c'est de ne pas prendre les gens les moins chers, c'est de regarder dans les pays pas chers et de prendre des gens qui ont des recommandations de clients. Quand vous avez des clients qui disent voilà, un tel est super, il nous a aidé, c'est parfait, etc., vous savez que c'est une personne en qui, bah, a priori, vous pouvez avoir confiance. Donc c'est vraiment important que si vous prenez quelqu'un qui n'a pas de recommandation et qui n'est pas cher, voilà, je l'ai fait, vous allez galérer, enfin il y a peu de chances que vous soyez vraiment satisfait. Donc j'ai regardé, j'avais vu quelqu'un qui était au Bangladesh, qui était à 10 dollars de l'heure, il avait l'air vraiment, vraiment, vraiment top. Donc ça c'est pour faire le montage de vos vidéos et vous pouvez totalement déléguer, vous pouvez travailler avec quelqu'un. Moi je travaille depuis des mois avec quelqu'un qui est au Bangladesh, qui fait du développement pour moi. Ça se passe très bien. Il y a des gens compétents qui sont très autonomes. Vous pouvez même, voilà, vous leur envoyez les fichiers. Moi, pour vous expliquer comment je fonctionne avec la personne de mon équipe, puisqu'on travaille tous à distance, en fait, on utilise Dropbox. Donc, Dropbox, ça permet de partager des fichiers. J'enregistre mes vidéos, j'ai mes fichiers vidéo, mes fichiers son. Je mets tout sur mon ordinateur. Je mets ça dans un dossier partagé sur Dropbox et la personne s'occupe de tout. Je m'occupe de rien parce que sinon, voilà, je préfère me concentrer sur d'autres choses. Donc, un petit détail que j'ai noté ici, quand vous créez une nouvelle chaîne YouTube, vous ne pouvez pas uploader de vidéos de plus de 15 minutes, c'est pour éviter les gens qui mettent des films, des choses comme ça, etc. Il vous suffit de publier quelques vidéos et cette limitation va disparaître. Je l'ai noté parce que voilà, ça peut vous surprendre au début. Si vous publiez 3, 4, 5 vidéos qui durent moins de 15 minutes et qu'il n'y a pas de souci, la limitation va être levée automatiquement. Ce qui est important, c'est d'optimiser les vidéos, c'est-à-dire, souvenez-vous, vous avez votre liste de mots-clés. L'idée, c'est toujours de mettre le mot-clé dans le titre. Donc, si vous regardez un petit peu mes vidéos, vous allez voir qu'elles sont optimisées. Alors, là, sur ma chaîne Blog et TV, un petit peu moins, mais voilà, c'est toujours comment récupérer un mot de passe en FileZilla, quand est-ce qu'il faut créer un deuxième blog. Donc, le mot-clé, là, c'est créer un blog. Là, c'est récupérer un mot de passe en FileZilla. Voilà, c'est pas toujours ultra optimisé. En fait, le truc, c'est que idéalement, il faut mettre votre mot-clé dans le titre, mais n'oubliez pas que vous voulez interpeller les gens, vous voulez plaire aux gens, vous voulez capter l'attention des gens sur YouTube, et donc il faut avoir des titres qui vont parler aux gens, qui vont les inciter à cliquer. D'accord? Donc évitez, voilà, des fois on voit des gens qui prennent trop, qui essayent trop d'optimiser. Donc c'est voilà, apprendre anglais YouTube, c'est un petit peu lourdingue, c'est pas forcément ce qui marche le mieux parce que forcément c'est pas très naturel. Voilà, vous voyez comment créer un blog en 2 minutes. Donc le mot-clé c'est comment créer un blog, un truc indispensable pour vendre sur internet c'est mon mot-clé, etc., etc. Mais là vous voyez par exemple contenu gratuit ou payant sur internet, comment faire la différence. Là c'est pas forcément optimisé. Donc voilà, ça vous permet d'avoir des vues. Donc là vous voyez un petit peu les vues. Là j'ai comment attirer 1000 visiteurs par jour sur votre blog, 1400 vues. Sinon, j'ai pas énormément de vues, mais c'est des vidéos qui sont récentes. Là, j'ai comment créer un site internet rentable, comment compresser une vidéo pour le web. C'est une petite vidéo que je fais comme ça, voilà, qu'on upload. Et ça me permet d'avoir
plus de vues sur ma chaîne et vous allez voir que je rentabilise ces vues. Alors, ce que je vous recommande, un conseil productivité, une très bonne technique, c'est de grouper les tâches. Par exemple, vous allez faire 3 vidéos d'affilée. Si vous passez 2 heures à mettre en place votre kit lumière, votre trépied, votre caméra, envoyer les enfants jouer au parc, etc., profitez-en, faites un maximum de vidéos. Moi, j'en fais 3 par semaine, ça me prend une demi-heure, mais honnêtement, je pourrais en faire plus. C'est plus un problème d'organisation parce que j'ai pas forcément, enfin voilà, j'ai les idées qui me viennent comme ça, mais j'ai pas forcément, voilà, plus d'idées, mais je pourrais en faire plus. Ce que je vous recommande, c'est par exemple, voilà, si vous avez une vie, comme c'est le cas de la plupart de mes clients, vous avez un boulot, vous avez une famille, vous avez des obligations, etc. Vous prenez une après-midi, vous faites 6 vidéos. Et ensuite, vous prenez une autre après-midi le week-end suivant et vous montez ces vidéos et vous les uploadez sur YouTube. Donc l'idée, c'est de grouper les tâches. Ça va vous permettre évidemment d'être beaucoup plus productif. Et ensuite, vous pouvez les publier, voilà, une par semaine. Ça veut dire qu'en 2 week-ends, vous pouvez avoir l'équivalent de 6 semaines de vidéos si vous publiez une vidéo par semaine. Ce que je vous recommande vraiment, c'est surtout au début, de privilégier la quantité à la qualité. D'accord? C'est vraiment important. L'idée, c'est de faire une tonne de vidéos, de devenir meilleur, même si elles ne sont pas terribles, il n'y a pas de souci. Une vidéo avec un titre optimisé sur un mot-clé, bah, c'est potentiellement des gens qui vont voir votre vidéo et c'est potentiellement des gens qui vont vous rapporter. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas que les idées restent dans votre tête. Il ne faut pas que les fichiers vidéo restent sur votre ordinateur. Il faut créer des vidéos et les uploader sur YouTube. C'est comme ça que vous allez avoir des vues. C'est comme ça que vous allez devenir meilleur. Ce que je vous recommande, c'est de vous fixer une fréquence de publication. Ça, c'est vraiment ce qui fait la différence entre les pros et les amateurs. Les amateurs, ils publient quand ça les arrange. Les professionnels, si vous regardez les gens qui travaillent dans l'édition, dans la presse, voilà, hein, il y a un numéro qui sort tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois et il faut être là, il faut être présent. Et c'est important de mettre en place des bonnes habitudes, surtout quand vous démarrez. Je vous recommande de publier une vidéo par semaine, c'est bien, mais entre guillemets, c'est un minimum, ça ne doit pas être moins. Donc voilà. Vous pouvez utiliser la technique de grouper les tâches pour être plus productif. Ça vous permet, voilà, vous pouvez préparer l'équivalent de 1 mois et demi de vidéos facilement en 2 après-midi. Éventuellement déléguer la création, l'édition des vidéos et la publication. Mais c'est vraiment important d'avoir une régularité et de publier du contenu, même si ce n'est pas un contenu parfait. Pour réussir sur Internet, n'oubliez jamais, fait est mieux que parfait. Donc maintenant qu'on a vu comment créer votre chaîne YouTube, comment créer des vidéos, comment les optimiser, comment générer des vues, on va voir tout de suite dans la deuxième partie comment créer et grossir votre liste.